D'autre part, Rudolf Bultmann affirme que quiconque croit pouvoir dire quelque chose sur la réalité de Dieu avec des preuves de Dieu ne fait que se disputer avec un fantôme. On peut s'entendre que toutes les religions ont un Dieu. Mais qui est ce Dieu? Plusieurs personnes ont essayé de le savoir et ils n'ont pas abouti à grand-chose. Le premier a été Anselme de Canterbury, qui a fait une preuve ontologique de Dieu. L'ontologie, c'est la science de l'être. Selon Anselme, la plus grande idée ne peut pas exister. En fait, elle ne peut pas ne pas exister parce que quelque chose de plus ne peut pas ne pas exister, mais si quelque chose de plus grand peut être pensé, c'est encore pas la plus grande pensée. Donc, Dieu, si, mettons, on imagine que Dieu équivaut au nombre 1 million, ben tu peux toujours ajouter 1 à 1 million, donc Dieu ne serait plus la plus grande chose. La plus grande chose serait 1 million et 1. Vous me suivez? Après est venu Thomas d'Aquin. Selon Thomas d'Aquin, la plus grande idée est soit tellement grande qu'on ne peut pas s'imaginer, ou infiniment plus petite qu'Anselme le pensait, donc ça marche pas plus. Mais il a essayé de prouver Dieu avec une preuve causale. Une preuve causale, c'est une méthode cause à effet, cause-conséquence, et que Dieu a été la cause de l'univers, qui est la conséquence de Dieu. Mais pour ça, il aurait fallu que Dieu, il n'y a rien du tout avant, étant donné que Dieu est l'être premier, le créateur. Donc, Dieu serait, selon d'Aquin, un moteur immobile. Ce qui pourrait plus ou moins marcher selon. Dieu est également un être qui n'est pas composé de matière, n'est pas soumis au temps, il est tout-puissant, il sait tout, il est infini et insondable, sa volonté est absolue et parfaite, ainsi qu'infini dans son amour, et il est le bonheur même. Mais est-ce que toutes les religions ont la même idée sur Dieu? Oui. Toutes les religions pensent que Dieu existe. Toutes les religions pensent que Dieu, ou leur Dieu selon, se résumerait à ça, étant infini, insondable et improuvable aussi. Donc, avec ça, on pourrait également affirmer que qui nous sommes. Est-ce que c'est important de savoir qui nous sommes afin de savoir où nous allons? Ben, selon toutes les religions, pas nécessairement. Étant donné que selon le catholicisme, on est né pour suivre Dieu et répandre la joie sur la terre, sommairement. Selon le judaïsme, on est supposé réunir Dieu en fait, faire vivre le mot de Dieu, qui sont encore... Ça suit le même message. Selon les Juifs, il faudrait rassembler les fragments de Dieu, que ce soit éparpillés sur la terre selon leur forme matérielle, donc le Messie, entre autres, et autres personnes influentes. Et ça revient quand même à faut transmettre le mot de Dieu. Donc, selon les religions, c'est pas important de savoir qui nous sommes afin de savoir où nous allons, étant donné que qui nous sommes n'est pas important afin de répandre le mot de Dieu. C'est pas essentiel de savoir exactement qui tu es pour faire le bien. Donc, eux autres, les religions, ils ne se creusent pas la tête avec ça. Tu n'as pas besoin de savoir qui t'es, tu as juste besoin de faire le bien. Ça va venir tout seul. C'est comme ça que plein de gens ont vécu au travers du temps et comme ça que peut-être les gens devraient continuer à vivre.